Ok. Ouais, non, mais attendez, attendez. Laissez Urbain, il Bijou, va est-ce que parler. tu Urbain, m'entends? prends la parole, Urbain. Non, 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 est-ce que tu m'entends d'abord? Oui, je t'entends. Moi, je parle à quel moment? Je veux Mais savoir. je t'ai dit, prends la parole, là. Alors, D'accord, ok, bon, comme il y a la dame là, vraiment, qui est en train de parler, c'est Nani, non? Ouais, prends la parole. Madame, finissez et moi, je rebondis juste après vous. Merci. Faut bien. en Voilà, fait, et allez-y. puis, j'avais oublié Bon, de Nani, préciser Nani, je quelque te chose mets, à je te, Marie. Nani, je te mets 2 minutes, tu finis. Comme tu Il dis, y a Urbain qui prend Draman. la Draman, parole. c'est un prénom. Attends. Il m'a dit après. Calme-toi, calme-toi. Mais ça coupe, là, on t'entend même pas. Signalé. Est-ce que Ah, elle doit mettre son réseau dans Javel. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Tapotez un peu. Mais, Nani, je sais pas si tu parles, moi, je t'entends pas. t'entends, Bijou? Moi, je t'entends pas. Pardonnez-vous qui est à la Nanis, oui, l'agent de connexion, j'envoie à chaque... J'ai dit, l'agent de connexion, j'envoie à chaque fois, là. Tu peux pas avoir une bonne connexion. Tu n'as pas payé le Wi-Fi ou quoi? Et l'agent, je t'ai envoyé, là. Bon, Urbain, prends la parole. Nanis, descends, tu vas remonter. Ok. Bijou, déjà, bonne année à toi. Merci, bonne année à toi. Bonne année à tout le panel. Puisse Dieu te permettre d'avoir et de réaliser tous tes projets, mais la santé surtout. Et Merci. que Dieu fasse que cette année-là soit une année franchement de paix, de bonheur et surtout de joie avec toi, tes proches, toute ta famille. Voilà, mes merci vœux pour toi et beaucoup. pour ton panel. De même pour toi. 2025 est parti, on s'est attaché. Bon, voilà, on est encore dans une autre année. Voilà, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc, vraiment, tous mes vœux les meilleurs. Je vois la photo derrière. Donc, je veux préciser aussi le panel là. C'est... Voilà la photo derrière. Donc, je veux préciser aussi le panel là. C'est pour parler de lui parce que, ou bien, c'est quoi l'objectif? Voilà. Je veux savoir déjà ça. Non, je vais répondre, j'ai entendu assez de choses, je vais rebondir. Non, de base, moi, j'ai mis la photo là parce qu'au début, j'avais mis la photo d'Hervé Djedje. Pour parler d'Hervé Djedje et puis celui de Paris. Mais j'ai mis la photo du jeune derrière, juste comme ça pour voilà. D'accord, en soutien quoi. Voilà, donc tu peux parler de ce que tu as entendu ici, c'est tout. Oui, je veux parler. Ouais, parle de ce que tu veux parler, voilà. Et puis les gens vont... Voilà, non, je vais répondre parce que bon, je vais réagir en fonction de ce que j'ai entendu. Je voudrais déjà dire à Nanis, merci d'avoir compris l'essence même du combat du président Charles Blé Koundé. Nous sommes tous Ivoiriens. Il n'y a personne qui est plus Ivoirien que l'autre ici. D'accord? Et on est condamnés à vivre ensemble. Tant que les gens ne vont pas comprendre ça là, la Côte d'Ivoire ne va pas bien se sentir. Mais quand on écoute des personnes, on a l'impression qu'eux là, ils sont propriétaires terriens du pays. C'est-à-dire que c'est eux qui ont lancé d'accord avec toi. Parce qu'un pro-bago, c'est quelqu'un qui a l'idéologie. Un pro-bago, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui sait où il va. Mais quand on me dit je suis Gore, c'est-à-dire je suis P44 ou rien, ça veut dire que pour moi, tout ce que l'homme fait est bon. L'homme, il ne se trompe jamais. L'homme même qui a dit qu'il voyait le dos du nageur, jusqu'à ce que le nageur le noie, lui, il ne s'est jamais trompé. Tout ce qu'il fait est la vérité. Même ce qu'il n'a pas encore dit est déjà la vérité. Donc, quand moi je vois ces gens de personnes-là, franchement, j'ai mal. Et je le dis, tous les gars sont des fourriens. Voilà. Maintenant, nous devons vivre ensemble. Et nous sommes obligés de vivre ensemble. Et quand on les entend parler, bon, nous, on est avec le RDM, mais c'est nos frères. Je vous le dis, hein, l'année 2026, là, c'est une année de clarification. C'est une année où on va expliquer aux gens où on va. Parce que 2030 se prépare maintenant. Nous, on ne veut pas un pays divisé. Non, non, non. Nous voulons aller dans des débats contradictoires.
Nous, on ne veut pas un pays divisé. Non, non, non. Nous voulons aller dans des débats contradictoires où on va aller idée contre idée. D'accord? Action contre action. Mais on ne va pas venir dire que non, 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 toi là, tu peux faire la politique qui? Toi, tu connais mieux la politique qui? Des gens on nous a dit ici que des gens maîtrisaient la politique. Mais ils sont allés signer des accords clandestins avec des rebelles. Aujourd'hui, ils sont amoureux de leurs rebelles. Mais voilà des gens, eux là, ils font palabre avec tout le monde. Ils ont insulté hier Simone Eve Gbagbo. Ils ont insulté hier le président Chablé Goudé, le traitant de tous les noms d'oiseaux, pendant qu'il mourait à petit feu à la DST. Ils ont même insulté celui que hier était leur partenaire. Je veux parler du ministre Awadon Melo. Aujourd'hui encore, ils sont en train d'insulter leur ancien partenaire d'hier. Je veux parler du ministre Thiam. Regardez-moi ces gens de personnes-là. C'est-à-dire qu'eux, ils font palabre avec tout le monde. Ils n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison. Et puis, c'est eux qui vont donner des leçons. Ils passent sur des panels en bas. C'est politique mieux que tout le monde. La Côte d'Ivoire, là, ils vont te tracer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Eux, là, c'est eux qui sont des génies politiques. Et tout le reste, nous, voilà, nous sommes des vauriens. Nous sommes des suiveurs. Mais je vais vous dire qu'il faut vous réveiller. Parce que vous dormez, très cher Gov, très cher vaurien. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, elle nous appartient tous. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, c'est notre pays. Voilà, nous ne voulons pas aller dans une vengeance. Nous n'allons pas dire, zut, quand j'ai entendu qu'il devait être candidat, oui, là, j'ai décidé d'être candidat. Des milliers d'Ivoiriens ont été en prison. Vous avez dit non au 4e mandat. Aujourd'hui, on en est où? Voilà des gens, même en interne, ils ne sont pas d'accord. Le premier vice-président a été banni. Dali, qui était président des jeunes, il a été sanctionné. Même la présidente des femmes a été sanctionnée. Vous, qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Moi, je voudrais vous inviter à la retenue. Je voudrais vous inviter à la modération. Parce que j'ai vu certains là, récemment, qui sont allés dans tous les sens. Dès qu'ils attendent quelque chose, voilà, ils tombent dessus et puis ils commencent à invectiver le président Chablé Goudé. Vous pouvez tout dire, mais sachez une chose. C'est que où on est allé là, nous dans la direction, il y a des choses qu'on ne va plus laisser passer. Et moi j'ai dit, on ne va pas insulter, parce que quand j'ai dit que quelqu'un est vaurien, bon, certains vont venir me dire que c'est une injure, mais ce n'est pas une injure. Voilà. Quand tu vaurien, ça ne veut pas dire que je n'ai une injure, mais ce n'est pas une injure. Voilà. Quand tu vaurien, ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas insulté, j'ai dit ce que tu es. Voilà. C'est votre leader même qui a dit, quand on parlait du palais du président Ouattara, il dit non, 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 c'est ce qu'il est. Donc moi j'ai dit ce que vous êtes, hein. Je ne suis pas en train de vous insulter. Voilà. Donc, nos frères du RHDP, moi je voudrais aussi vous dire d'avoir le triomphe modeste. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire, nous connaissons toute la Côte d'Ivoire là. Il n'y a personne qui va expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire à quelqu'un. Il n'y a personne qui va expliquer ça. Donc, il faut avoir le triomphe modeste. C'est vrai, vous êtes au pouvoir, mais il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. Aucun. Donc, quand on entend certains parler dans votre camp, au niveau du RHDP, ça fait mal, franchement. Ça fait mal. Et pour cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons là, vraiment, il faut que nous tous, on puisse mettre de l'eau dans notre vin, y compris moi-même aussi. Parce qu'en définitive là, quel est notre bien commun? C'est notre pays. En définitive là, qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures? Est-ce que c'est un pays divisé? Est-ce que c'est un pays où d'autres vont vouloir toujours avoir le dessus sur les autres? Où on va aller de vengeance en vengeance? Est-ce que c'est ce que nous voulons véritablement pour notre pays? Donc, je nous invite en cette année 2026 là. Voilà, vous savez, hein, les gars et moi, c'est un amour. Moi non plus. Voilà, vous savez, nous sommes tous pro-Gbagbo, mais nous ne sommes pas tous gars. Moi, je suis goudéiste. Voilà, je le dis et je le clame. Donc, il faut qu'on puisse mettre de l'eau dans notre vin. Allons à l'essentiel et puis évitons d'aller dans tous les sens. Hier, on nous a dit que nous, on parle, on ne fait qu'invectiver. Mais pourtant, c'est votre ministre Katina. Et ça, je vous rappelle, c'est un rappel. En 2022, le président Chablé Goudé, là, il n'était même pas encore rentré au pays. Et puis lui, il a fait conférence de presse pour dire que vous allez nous traiter comme vous traitez le RDR. On était au pouvoir, quand lui disait ça, est-ce qu'on était au pouvoir? Le président Chablé Goudé n'était même pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu pitié du fait que le monsieur n'était pas rentré. Que P44 l'avait laissé à la haie. Vous n'avez pas regardé ça. Mais vous l'avez mis sur des panels, en train de l'insulter. Certains même ont eu à afficher la photo de sa femme. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'était même pas encore rentré au pays. Maintenant, quand on sent, on vous répond. On dit non, mais vous ne vous attaquez seulement au PPACI, vous vous attaquez on ne s'attaque pas. D'ailleurs, on n'y gagne rien du tout.
Mais pas. D'ailleurs, on n'y gagne rien du tout. Mais on dit, il faut que vous compreniez que plus jamais on ne va laisser les choses passer. Récemment, votre président exécutif qui sort et qui dit que non, il y a des gens qui ont créé leur parti pour répondre. Parce que, comme si le président Chablé Goudé était sorti et puis il a fait une conférence de presse pour parler de Nadi. Non, ça ne nous intéresse pas. Il était dans un entretien à la quotidienne, vous connaissez l'émission. On lui a posé une question et il a répondu. Est-ce que vous l'avez déjà fait une conférence de presse pour parler d'elle? Nous, on va à l'essentiel. Donc, frère, allons à l'essentiel. Hier, même ceux qui parlaient pour vous, là, vous les insultez aujourd'hui. Je veux même parler de Hamzo. Dès que Hamzo a dit, hey, les gars, on n'a qu'à regarder là. Vous avez commencé à l'insulter ici. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Nous là, vous allez écouter la vidéo en 2008-2009. Le président Chablé Goudé là, il critiquait déjà la CEI. Alors que Gbagbo était au pouvoir. Lui, il critiquait ça. Vous ne le connaissez pas. Et je vous invite à aller voir ces vidéos. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours été cohérent. Hier, il disait que si quelqu'un attaquait le pays, il allait se dresser. Mais c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez qu'il disait ça parce que c'était P44 qui était au pouvoir? Non, détrompez-vous. On n'a pas une idéologie, je veux dire, à géométrie variable. Non, non, non. Nous sommes conséquents avec nous-mêmes parce que pour nous, là, ce que nous voulons, c'est la paix. Mais ce que nous voulons, c'est la contradiction. Ce que nous voulons, c'est le développement pour tous. Et je le dis, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de quelqu'un qui est riche. De quelqu'un qui est, je sais pas, qui a tout le nom. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui aime son pays, qui aime les Ivoiriens. Le président Chablé Goudé, là, partout vous allez voir quand on parle de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine de football, à Nayo, partout il sera aux côtés des Ivoiriens. Parce que pour lui, là, ses ambitions ne sont pas au-dessus du peuple. Sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus de la vie du peuple. C'est pourquoi, là où il va, si vous l'attendez j'entends souvent, c'est parce qu'il est avec vous. Non, non, non. Jamais il ne va lancer de mots d'ordre. Si vous l'attendez pour lancer un mot d'ordre, pour dire, allez-y, faites ça, ok, non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas attaquée. Hein. Mais restez, et puis voyez, observons si la Côte d'Ivoire est attaquée, vous allez voir que l'homme, il n'a pas changé. C'est clair. Donc, moi, je nous invite à la retenue. Je nous invite à beaucoup de modération dans ce que nous disons. Voilà, je vous ai titillé, c'est vrai, durant ma prise de parole, mais c'était de façon amicale, parce qu'en fin de compte, nous partageons tous un même pays, et je souhaite que cette année-là, on puisse avoir des débats d'idées, des débats argument contre argument, et non des débats je veux dire, de bacati. De toute façon, moi, jamais on ne me verra dans des débats où on parle je sais pas, du n'importe quoi ou des dessous. Non, jamais vous n'allez me voir. En tout cas, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, jamais vous n'allez me voir dans ce genre de débat-là. Mais quand vous allez me parler des débats d'idées, argument contre argument, je serai votre homme. Parce que c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Et en premier, le président Chablé Goudé. Je ne vais pas être assez long. Je voudrais vous dire qu'en cette nouvelle année-là, puisse Dieu bénir notre pays. Puisse Dieu ouvrir l'esprit de tous ceux qui, parmi les corps, refusent de réfléchir. Que Dieu puisse ouvrir l'esprit de tous ceux qui sont contre la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous permette de comprendre que nous n'avons qu'un seul pays et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Pour que dans nos faits, dans nos actions, dans nos prises de parole, on puisse toujours privilégier la paix. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et j'ai dit, voilà, merci. Te plaît, acclame pour lui. Dans le TikTok, il y a là-bas. Quoi. Blé Goudé fort, Blé Goudé fort. C'est à Marie-Jeanne, hein, c'est à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, faut parler. Bijou, deux questions seulement pour Mogola. Blé Goudé est condamné pour quel motif? Et puis Blé Goudé, lui, il critique pas le gouvernement, pourquoi? On veut savoir. Ouais, tout ce que le gouvernement fait, c'est bon. 4e mandat, tout ça. Blé ne peut pas parler de ça. Faut me dire, Blé Goudé est condamné pour quel motif aujourd'hui? Bonsoir à tous. Bijou, bonne année. Merci. Je vais répondre à la question comme j'ai une motion. Il revient encore. Oui, non, attendez, je vais répondre à la motion rapidement. Attendez d'abord, Bijou m'a donné. Non, mais j'ai une motion. Attendez. Urbain, attends, quand Marie-Jeanne va parler, je vais te donner 3 minutes. Non, mais je vais oublier la réponse. Donne-moi 2 minutes, je réponds. On va te reposer la question, il va te reposer, t'inquiète. Même si c'est le t'inquiète. panel de Bijou. Bijou, Urbain, donne-moi 2 minutes,
chez vous, Ben, on écoute-moi, avance. écoute-moi, il va te reposer la Non, question, non, je vais le te donner savoir 3 vivre, minutes. voudrait Oh, que mais vous tu, me Bijou, tu connais demandiez. le principe des panels. Non, mais Il y a voilà, une donc prise de parole, il y a des fermez Ben, votre motions, on déjà, quand il a avance. demandé, il fermez m'a votre pas, Quoi? quand il a demandé, j'ai fermez pas votre donné mon avis. Je lui ai Madame, dit non, non. non, 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 Puis non, il a madame, posé vous, oui. Je lui madame, ai dit non, non. non, 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 Puis non, il a madame, posé oui. Fermez vous me dites votre pas de micro, fermer mon s'il micro, vous hein. plaît. Vous n'êtes pas sur Non, votre non, Mais panel, hein. fermez Urbain, Vous me votre dites micro. pas de fermer votre micro. Je dis fermez Non, non, votre non, 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 micro, c'est ce s'il que tu vous as fait la plaît. dernière fois, et puis je suis Je descendu dis la Bijou. fermez votre micro, mais s'il vous Je ne Urbain, plaît. je ferme pas t'ai dit, mon laisse, micro, madame. c'est Francis, je te parle, laisse-la, elle va parler. Fermez votre micro, s'il vous Laisse, plaît. elle va non, parler, je vais te S'il vous donner la plaît, parole Urbain. après elle. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Le s'il vous plaît, là, c'est voilà, S'il vous une plaît, moi, synonyme c'est de pas ça qui est politesse. important. J'ai dit, Voilà, j'ai si une c'est motion, vous n'êtes important. pas l'ordre du C'est panel. très Urbain, important. bon, maintenant, Vous moi, n'êtes je pas suis en l'ordre train du de te panel, parler, madame. Urbain. Voilà, mais Urbain, il faut c'est le moi, je suis faire en aussi. train de parler. Je te dis, attends, laisse, elle va finir. Je vais te donner la parole Voilà, après Mais ce elle. n'est parce pas que- une histoire de connaissance, Non, madame. non, parce que Il ce faut, que il vous faut, avez dit, voilà, mais ce j'ai n'est pas une attendu question mon de tour connaissance. Bon, d'abord. Urbain, J'ai Urbain, attendu Urbain. mon tour d'abord. Urbain, Voilà. laisse-la, elle va Dis-lui de parler, se je vais te calmer. donner la parole Voilà, après. c'est tout. Monsieur Vous devez vous Urbain, on calmer. sait que vous êtes galant. Laissez-lui parler, s'il vous plaît. C'est pas une histoire de laisser lui parler. Je dis, quand il veut prendre la parole, même si quelqu'un a fait une motion, c'est à moi, Bijou, à donner la parole. Donc, il pourrait me demander, eh, je veux faire la motion, mais je le laisse. C'est même pas une histoire de voilà. Mais quand il dit que lui, il doit parler avant moi, c'est pour ça que j'ai dit non. Voilà. J'ai Donc, jamais je dit fais- ça. J'ai dit l'idée des Et vous voulez panels, on répondre répond aux forcément. motions et on Urbain, avance. Urbain, C'est Urbain, tout. on gagne du Donc temps. allez-y, Vous prenez voulez votre prise de répondre parole. Mais forcément. Voilà, ne Urbain, m'attendez Non, pas laisse, des non, après propos. elle, je Voilà. te donne la parole. forcément. Parce que J'ai Non, dit c'est non. clair, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'elle m'attribue des paroles. Voilà. Non, non, mais vous J'ai dit voudrez. que la... Voilà, non, c'est non. tout. Vous Allez-y, voudrez allez-y. forcément. Voilà, merci. Bonne année, Bijou, comment tu vas? En tout cas, je te merci, souhaite merci, je vais bien. Bonne année à toi aussi, à la famille, à la meilleure vœu. Merci. Voilà. Merveilleux à toi. En tout cas, je te souhaite d'avoir le cardio parce que je vois tes sorties là. J'ai dit, ah, vraiment, mon petit là, il est en train de courir dans le sac de piment là. Il n'a pas le cardio. Bonne année aussi, hein. Bonne année, Nanis. En tout cas, meilleurs vœux à toi et puis plein de bonnes choses dans ta vie et aussi dans ta famille. Donc voilà. Un gros bisou. Bisous à toi, ma chérie. En fait, je voudrais savoir, parce que Monsieur Urbain, quand il parlait tout à l'heure, il a donné un surnom au président Laurent Gbagbo qui est P, ou bien B, je sais plus, P46, un truc comme ça. Je voulais savoir ce que ça voudrait dire. Et puis, est-ce que dans les dires du président Laurent Gbagbo, il a déjà dit que on ne devrait pas vivre ensemble? C'est pas ce qu'il a dit. Voilà une deuxième question. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'on ne devait pas vivre en Côte d'Ivoire ensemble. Voilà, c'est la politique. Il est en train de faire sa politique. Et quand le vice-président Kone Katina sort pour dire que Blé Goudé a un parti politique, donc forcément, il va être traité en opposant. En fait, voilà. Est-ce que ces dires sont du président? S'il me dit oui, parce que quand il répond et il donne P46, merci, quand il dit oui, parce que je vois, j'entends beaucoup de choses, ça voudrait dire que ce que les militants du PPAC, du COGEP disent vient forcément de leur leader, Blé Goudé. Vous savez, quand vous parlez de Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo, ayez de la retenue quand même. C'est vrai, vous faites de la politique. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, il a 80 ans. Il a pris, voilà, il a vieilli, il est vieux là. 80 ans, c'est pas 80 jours. Mais ne faites pas ça, c'est trop vilain en fait. Si vous avez pu être aujourd'hui avec le RDR, c'est pas du président Laurent Gbagbo, vous pouvez vous exprimer comme ça de façon condescendante. C'est pas possible. C'est pas possible. On entend tout, on voit tout. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est une fois sorti pour dire quoi que ce soit? Lui, quand il a dit, il est parti à Guibérois et il a dit que son compagnonnage avec Blé Goudé était fini, c'est fini, il n'en a plus parlé. Mais on vous voit sur les plateaux télé, on vous voit dans les panels, mais vous allumez en fait le président Laurent Gbagbo, quoi. Qu'est-ce que ça va vous donner en fait? Moi, c'est ce que je voulais comprendre.
qu'est-ce que ça va vous donner? Parce que ce pouvoir-là que vous critiquez, cette façon de faire, l'échec selon vous du président Laurent Gbagbo, je parle du COJEP, je n'ai même pas encore parlé du RDR. L'échec selon vous du président Laurent Gbagbo, je parle du COJEP, je n'ai même pas encore parlé du RDR, non. Mais c'est avec vous, c'est avec Blé Goudé. Mais il est comptable de Blé Goudé, de ce pouvoir-là. Il est comptable. Parce que Blé Goudé rentrait à la présidence comme s'il rentrait chez le boutiquier du quartier. Voilà. Il rentrait à la présidence comme s'il rentrait chez le boutiquier. Et puis quand vous dites Simone Gbagbo, oui. Est-ce que vous connaissez Simone Gbagbo? Est-ce que vous savez, quand vous parlez de Simone Gbagbo, nous là, moi Marie-Jeanne Tagbo, il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire aujourd'hui vous parlez de Simone Gbagbo sur les panels, mais nous on est descendus dans la gadoue. Moi là, j'ai permis à Simone Gbagbo d'avoir un parti politique. Voilà Bijou qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me parler du MGC parce que je connais la genèse jusqu'à la création, parce que j'étais à Abidjan en 2022. Oui, j'étais là-bas. Ah, vous aussi, vous parlez comme ça, Simone Gbagbo, non. Vous avez entendu déjà, le président Laurent Gbagbo, il est profond. Vous n'avez jamais entendu le président Laurent Gbagbo sortir une phrase contre Simone Gbagbo. Ça, jamais je n'ai entendu ça. Jamais, même en parabole, jamais. Disons-nous la vérité. Parce qu'il respecte cette femme-là. Ce n'est pas vous qui allez venir expliquer à Gbagbo ou bien à Simone Gbagbo ce que les deux ont vécu et ont fait ensemble. Ce n'est pas à vous de le faire. Même Blé Goudé, aujourd'hui, quand tu dis que oui, le vice-président est sorti pour parler de Nadiani Bamba, mais ce n'est pas Blé Goudé même, et même ses militants devenus parler de Nadiani Bamba. Ah, Joe. Même si on dit on avance, mais regardons derrière quand même. Regardons derrière. La femme avec qui tu as mangé dans la même assiette. La femme pour qui tu portais, tu as abandonné Simone Gbagbo. Je dis, moi, c'est Marie-Jeanne Tagbo. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, tu viens parler de cette femme-là comme si tu ne l'as jamais connue. Quand même, laissez le RDR, laissez les autres parler. Mais pas vous. Parce que Blé a mangé dans la main de cette femme-là. C'est pas mauvais, hein? Parce qu'en ce moment-là, ils étaient ensemble. Mais vous venez parler de la femme, de quelqu'un comme ça. Vous parlez, vous voulez mélanger Simone Gbagbo. Est-ce que vous avez déjà entendu Simone Gbagbo? Moi, je suis allée chez Simone Gbagbo. Dans son salon. Je ne sais pas aujourd'hui si la fauteuil y est encore. Dans son salon, là, où il y a les meubles marrons, là, les fauteuils marrons, là. La photo de Gbagbo était là-bas. La photo du président Laurent Gbagbo était dans le salon de Simone Gbagbo. Ah, vous dites quoi? Je ne vais pas être long parce que moi, je ne suis pas venu. Ah, les gars, ils sont pas réfléchis. Mais non, ce n'est pas comme ça on fait. Non, moi, je suis pro-Gbagbo, mais je ne suis pas gore. Moi, je suis gore. Mais je ne mâche pas ma langue quand je parle. J'ai été dans ce combat-là du début jusqu'à la fin. J'ai marché même pour Blé Goudé. J'ai marché pour lui, à l'ambassade, partout, toutes les manifestations. J'étais là-bas. Mais quand je vous regarde, comme si ce combat-là, c'est moi qui ai fait une vidéo à la veille, quand je partais à l'ambassade, c'est moi qui ai fait une vidéo pour dire, les militants de COJEP, eux, ils sont en veste cravate, ils sont en train d'aller faire comment on appelle, les investitures. Pourtant, nous, on se lève, on va demander le passeport de Blé Goudé. On a tous marché pour Blé. Ne faites pas comme si c'est vous seulement. On a tous pleuré pour Blé Goudé. On s'est tous investis pour Blé Goudé. Pourquoi? Parce qu'il portait le combat du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, s'il a décidé d'avoir son COJEP, M. Hubin, moi j'ai été celle aussi des personnes qui a dit que Blé Goudé avait le droit d'avoir son parti politique parce qu'il devrait s'émanciper du président Laurent Gbagbo. Mais ça ne vous donne pas le droit.
Ça ne vous donne pas le droit d'invectiver le président Laurent Gbagbo jusqu'à vous le surnommer P46. Ouais. Mais vous savez, vous allez beau parler, vous n'allez pas dépendre, Parce que Blé, même que vous soutenez aujourd'hui, là, lui-même, quand il va face à son miroir, il sait qui est le président Laurent Gbagbo. Il sait qui est l'homme. Il sait que l'homme, là, quand il veut faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Il a 80 ans, d'accord? Mais ça ne voudrait pas dire, Dieu merci en plus, qu'il n'a pas perdu sa mémoire. Parce qu'à 80 ans, il y a des gens qui commencent à être, qui perdent la mémoire, qui commencent à être Alzheimer, qui n'arrivent même plus. Sa démarche là, c'est ce qu'il a subi. Sinon, à force, on a entendu les témoignages à La Haye quand il était là-bas. Ah, quand même. Maintenant, aujourd'hui, si vous pensez que la meilleure Côte d'Ivoire, là, c'est dire que nous tous, on est Ivoiriens, personne n'a dit que quelqu'un est étranger ici. Personne n'a dit ça. Nous tous, la Côte d'Ivoire nous appartient. Maintenant, si c'est avec le RDR, vous vous sentez mieux. Mais, libre à vous. On ne va pas. Mais ne venez pas insulter le président Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Non, on ne va pas vous le permettre. Ne venez pas dire que Simone Gbagbo, là, vous l'aimez jusqu'à... Nous autres, là, on est là et puis on a fait le combat de Simone Gbagbo. On l'a porté on a... Dans les statuts et règlements, il y a mon nom là-bas, au MGC. J'ai signé, j'étais là-bas sur place. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ne faites pas comme si vous portez le combat de Simone Gbagbo plus qu'elle-même. Bijou, je vais m'arrêter là. Il me reste 2 minutes, mais j'attends l'émotion. Merci beaucoup. On t'entend pas, hein, Bijou. Il y a qui veut... Mais il lui reste 2 minutes encore. Tu veux faire motion? Non, mais Bijou, tu as dit qu'après elle, tu me donnais la parole. Moi, je vais répondre aux motions. Donc, faut laisser les... Pourquoi est-ce qu'on doit lui donner à nouveau la parole? C'est parce que c'est ce qu'il avait dit. C'est moi, j'ai dit ça. À moins qu'il ne respecte pas ce qu'il avait dit. Voilà. Moi, j'ai dit ça. Vous n'avez pas de motion pour elle? Bon, vas-y. Tiens, je t'ai dit, je te donne 3 minutes pour répondre. Non, Bijou, donne-moi 5 minutes. Elle a dit beaucoup de choses, s'il te plaît. Ouais. Bon, vas-y, il faut parler. Beaucoup a dit. Madame, bon, vous m'avez voyé, mais d'abord, on va commencer. Est-ce que vous êtes de la gauche? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein? Est-ce que vous êtes de la gauche? Hein? Est-ce que vous êtes de la gauche? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, j'ai demandé parce que de façon idéologique, quand on est de la gauche, nous sommes des camarades, donc on se tutoie. Donc, vous pouvez me tutoyer. C'est pour ça que j'ai demandé. Voilà. Mais en fait, je vous voyais pour mettre la distance parce que je ne suis pas habitué à vous, je ne vous connais pas. Et pour mettre la distance. Il n'y a pas de problème. Vous êtes de gauche. Voilà. Madame, j'ai compris. Vous pouvez fermer votre micro. Merci. Voilà. Merci. Non, mais en fait, d'abord, c'est pas... Madame, fermez votre micro. Non, il faudrait que j'argumente. Pourquoi je vous ai voyé parce que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas un problème. Voilà. D'abord, c'est pas P46, c'est P44. Voilà. Et je vous mets au défi, madame, de faire sortir une seule vidéo de moi où je suis en train d'invectiver ou d'insulter le président Gbagbo. Ça n'existe pas. En fait, vous êtes réfractaire à la contradiction. Quand vous parlez là, non, c'est le blé boudé. À aucun moment, durant votre prise de parole, vous avez même dit le président Charles Blé Boudé. Ça montre à quel point vous le méprisez. Mais quand vous parlez de Gbagbo, vous mettez le président Gbagbo. Quand vous parlez de lui, vous dites Blé Boudé. Je vous ai suivi. Pendant tout votre temps, vous n'avez même pas pu mettre un président à côté. Parce que pour vous, c'est pas un président. Je peux comprendre. Puisque vous-même, vous êtes en train de nous qualifier de manger avec le RDR. Mais s'il y a quelqu'un qui mange avec le RDR aujourd'hui, là, mais non, si cela est prouvé, mais c'est vous. Voilà des gens qui ont créé leur parti récemment, mais ils ont en même temps un récépissé. On a vu ici le ministre Bakongo dire que c'est lui qui a facilité l'entrée des pro-Gbagbo parce qu'il a reçu une liste de votre premier vice-président, Stéphane Kipré. C'est vrai ou c'est faux? Donc vous êtes des opposants, mais votre premier vice-président, lui, il prend une liste et puis il donne ça à Sissé Bakongo pour venir faciliter l'entrée des gens. En fait, si on veut aller vraiment dans le fond, le ministre Katinan, dès qu'il est rentré d'exil, il a été réintégré et puis affecté à Korogo. C'est vrai ou c'est faux?
Gbagbo, quand il a quitté la haie, c'est lui qui a été le premier à dire le compagnonnage est terminé. Le compagnonnage est terminé. Le compagnonnage est terminé. Mais quand même, il y a quelqu'un qui dit qu'il préparait pour moi. Mais quand moi je suis un père et que je dis que j'ai un fils, je devrais être fier que ce fils-là ait pris soin de moi en prison. Je ne peux pas laisser l'enfant à la haie et puis venir dire devant un Mondo Vision que mon compagnonnage est terminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui, matin, midi, soir, quand même t'a donné un verre d'eau. Jamais, mais malgré tout ça, là, jamais le président Chablé Goudé de l'a insulté. Au contraire, il refusait même de parler de lui. Donc, quand vous venez parler de lui, vraiment, ayez de la retenue. Et j'ai dit ici, le ministre Katinan, qu'est-ce qu'il a dit? Que quand il va rentrer, il sera traité comme nous traitons le RDR ou le RHDP. Mais est-ce que le président Blé Goudé, là, son parti, le COGPT au pouvoir? Mais je vais vous donner un exemple. Et puis, ça, c'est une question. Il y a eu tentative de coup d'État avec la vidéo, rappelez-vous, la vidéo en 2017 où on a impliqué, d'accord, vous vous rappelez de la vidéo du ministre Père Sona Mohamed Bakayoko, où il disait que Stéphane Kipré avait été cité comme étant un probable financier, un potentiel avec un Libanais. Mais un an après, est-ce que vous savez qu'il a été amnistié? Pendant que ceux qui étaient des militaires avaient été condamnés là. Lui, il a été amnistié un an après. Venez nous expliquer ça. Donc, si on veut analyser les faits et puis regarder qui avait eux, fini, hein. Ton temps est fini. Ça, c'est pas ton affaire. Il faut fermer ton micro. Regarde. Tu vois, Bijou, tes gens, ils n'ont pas le cadio. Ils me coupent, hein. Bijou, tu vas me remettre mon temps. Il est en train de me couper, là. Il m'a pris du temps. Pour quel motif? Bijou, il m'a pris du temps. Pour quel motif? Merci. Voilà. Donc, en fait, quand vous parlez là, franchement, ayez de la retenue. Et puis, la dame vient et dit non, elle est MGC. Mais diantre, on a vu des gens ici se réclamer pro Gbagbo, mais qui l'ont déshabillé sur le net, sur Facebook. Mais vous vous rappelez de Steve Biko Mauritanie? Il n'était-il pas un de vos représentants, vos communicants? Qui ne se souvient pas des vidéos de Aled Zaté? Mais pendant ce temps-là, vous, ça ne vous disait rien. Vous, ça ne vous disait rien. À quel moment, montrez-moi une seule vidéo où le président Gbagbo est sorti pour venir dire non, arrêtez de faire ça. Mais il a suffi que des gens à un meeting disent Petit Mossi, il est sorti et puis il dit arrêtez ça. Donc lui, il peut demander à ses partisans d'arrêter d'insulter. Mais il n'est pas sorti pour demander d'arrêter d'insulter son ex-femme. Il y a des choses que nous n'avons pas envie de dire. Et moi, je dis, hein, vous n'allez jamais trouver une vidéo de moi, Urbain, où je suis en train d'insulter le président Gbagbo. Éducation politique et pas éducation tout court, ça ne va jamais exister. Mais s'il faut venir critiquer, s'il faut venir dénoncer, je vais le faire. Parce qu'il n'y a aucun président ici qui est Dieu. Oui, c'est un patriarche. Et je l'ai dit, que moi, je respecte ceux qui sont pro-Gbagbo. Parce que pro-Gbagbo, c'est avoir l'idéologie. Pro-Gbagbo, c'est tout un national. C'est accepter la contradiction. Être d'accord avec le multipartisme. Être d'accord avec tout ce que nous appelons la justice et tout. Mais quand quelqu'un vient dire que lui, au-delà d'être pro-Gbagbo, il est gore, ça veut dire que c'est quelqu'un pour lui, là. À part Gbagbo, tout le reste n'existe pas. Et ce n'est plus en ce moment l'idéologie, mais ça devient du fanatisme. C'est pourquoi je dis que les gosses sont des vauriens. C'est pour ça. Sinon, c'est pas parce que je l'en veux. Voilà, nous sommes tous de la gauche. Mais quelqu'un ne peut pas dire je suis de gauche, et puis lui, il n'aime pas la contradiction. Et puis lui, il va penser que tout ce qu'il dit est la vérité. Même pendant qu'on cherchait notre passeport, on demandait le passeport, les gens ont mis le passeport. Pourquoi il a pris photo là? Quand il a récupéré son passeport là, pourquoi il y avait photo du président Ouattara derrière? Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Même un simple passeport qu'il a récupéré là. Vous avez pris ça pour faire... Non, il a pris photo, il y avait la photo du président Ouattara derrière, donc c'est un vendu. On a entendu ça ici. Pendant que le gars, il souffrait à la DST, vous êtes venu dire sur la toile que le monsieur était dans un deal avec le ministre Ahmed Bakayoko. On a entendu ça ici. Des gens même, et c'est Bilo Daniel, cadre du PPACI, dans un meeting qui a dit que le président Chablé Goudé était allé à l'AIE pour témoigner contre le président Gbagbo. Vous n'avez pas entendu ça aussi? C'est vous qui allez venir nous donner des leçons? Il faut être cohérent. Mais la cohérence, c'est trop vous dire. Parce que être un pro-Gbagbo n'a aucune cohérence.
Voilà. Donc, le monsieur qui me demandait pourquoi, je ne sais même pas sa question, que dénoncer. Mais oui, il dénonce. Le président Chablé Goudé, il dénonce. Le président Chablé Goudé, il dénonce. Quand il est venu, on ne peut pas être condamné par contumace. Il a été condamné par contumace, ce qui n'est pas vrai et ce qui n'est pas bon. Il a dit, il a même, quand il a été retiré, il a fait quoi? Il a fait quoi et puis il est condamné? Il a fait quoi? Oui, c'est ça, le micro, il va encore 3 minutes. il va chuter. Laissez-le, il va chuter. Il faut chuter Urbain, pardon. Il ferme le micro, je vais chuter. Oui, ça y est, j'ai coupé. Voilà, j'ai dit, le président Chablé Goudé, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, pour quel motif? D'abord, on dit 20 ans. Oh, monsieur, fermez votre micro, je suis en train de chuter là. Franchement, c'est pourquoi? j'ai dit tout à l'heure là. Cardio, il faut le faire descendre, Paul là. Franchement, c'est compliqué, hein. Il a été condamné par contumace, alors qu'il avait été libéré de la haie. Mais dès qu'il est rentré là, la condamnation est là. Il a fait un recours. Il a fait un recours. Il a même dénoncé sur des plateaux télé que des gens, un commissaire de justice s'est déplacé à Yopougon pour savoir où il était. Vous n'avez pas entendu ça? Mais en même temps qu'il dénonce là, en même temps, il demande aussi à ce que le président Ouattara puisse aussi le gracier ou l'amnistier. Parce que le président Gbagbo est gracié. Tout le reste sont amnistiés. Il est le seul qui est encore condamné. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il fait tout ce que la loi lui permet. Même quand il a été retiré de la liste électorale, là, il allait porter plainte, bon, je dis, faire un recours à la justice de Gagnoa. Son recours a été rejeté. Mais le monsieur, il s'inscrit toujours dans le cadre légal. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu les élections, là, il a dit, venez, on va se mettre ensemble. C'est une occasion pour nous de pouvoir enlever le RHDP au pouvoir. Rentrons, nous faisons un. Et puis après, là, on va régler nos problèmes qui sont entre nous, là. Mais vous avez dit non. Vous, là, vous avez dit c'est Gbagbo ou rien. Vous avez dit non, Awa Domelo est un traître. Vous avez dit que Simon Gbagbo pèse pas. Mais on est dedans encore. Qu'est-ce que vous voulez? Tu n'es pas au pouvoir, mais c'est toi qui fais pas. Vous parlez comme si vous pouvez changer quelque chose dans ce pays-là. Je peux prendre mes 2 minutes. Mais Urbain, il y a quelque chose. Non, mais Urbain, là, tu abuses, mon frère. Ah, attends, je vais prendre de quoi? J'abuse de quoi? Plus 3 minutes. Plus là, tu es en train de faire encore. Non, je chute là. Bon, non, ok, je chute. Je chute. D'accord, merci. Je chute. Je vais dire. Je termine par là. S'il vous plaît. Notre pays. Voilà. Laissez-le, il va chuter. Je chute, non? Je reprends mes minutes qui restent. D'accord. Je reprends mes minutes qui restent. D'accord. Je vais chuter. Je vais chuter en disant que merci Bijou, hein. Ouais. Merci Bijou, merci à tout le monde. C'est vrai, moi j'aime parler, vous m'avez entendu tout à l'heure parler avec vivacité parce que je vis ce que je dis. Mais ne pars pas parce qu'il y a du monde il y a du monde qui sont montés pour toi là. Pour moi, mais ils sont montés pour le débat. Oui, ils sont montés je dis pour que le débat. Moi je veux qu'on puisse aller dans une Côte d'Ivoire où on puisse comprendre que on est condamné à vivre ensemble. Moi j'aime la contradiction. Jamais je ne vais insulter dans un débat, jamais. Et je mets quiconque au défi, si de me faire sortir une seule vidéo où j'ai insulté. Les gens ont dit ici, Blé la machette. Vous n'avez pas entendu? Des gens lui ont parlé de tout ici. C'est parce que j'ai dit P44, on vient me dire j'insulte. C'est une injure, ça? Il faut être cohérent, frère. Voilà. Merci encore. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Je répète, être gore, c'est une malédiction. Mais être pro-Gbagbo, c'est être pour la Côte d'Ivoire. C'est avoir l'idéologie. Et tous ceux qui sont pro-Gbagbo, je suis d'accord avec vous. Quand il dit qu'il n'insulte pas le président Laurent Gbagbo... Tu parles bien. Mais P44 là même, c'est quoi, Bijou? Ça veut dire quoi, en fait? P44 là même, ça veut dire quoi? Sérieux? Voilà, on lui demande et puis on continue. P44, vous voulez me donner encore la parole? Quand je vais parler, vous avez dit... Non, que le Madame, P44... allez-y dans votre développement. Non, arrête d'inventer. Blé la machette là, ça voulait dire quoi? Attends, et puis Bijou, devant tout le monde... Blé la machette là, ça voulait dire quoi? Ils ont dit à la fête s'ils prenaient la machette. Tu as vu une machette dans sa main une fois? Aïe. Mon frère, tu as posé une question, ça m'a pris 1 seconde pour te répondre. Toi, maintenant, P44, oui, ça veut dire mais est-ce que tu as vu ce que tu as dit là? Ce que tu as dit là, est-ce que tu as vu? Bon, c'est pas... Maintenant, réponds à moi. P44, ça veut dire quoi? Non, c'est un avis. Bon, P44, ça veut dire quoi? Je vous invite à vous abonner. Quand je vais faire le procès de P44, vous allez savoir. Je vais traiter de cette question-là. Je vais traiter de cette question-là en long et en large. Attends. Lors d'un procès sur ma page. Attends 2 secondes. S'il vous plaît, vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, ça fait un moment que vous ne tapotez pas. Tapotez un peu. Merci.
abonnez-vous à mon compte pour ceux qui ne sont pas abonnés. P44, comme tu veux savoir, est-ce Voilà. que tu as lu le Abonnez-vous à livre de Urbain, Wangrin? abonnez-vous à tout le monde. Voilà. L'étrange destin de Wangrin. Bijou, tu as lu l'étrange destin de Wangrin? Non. Bijou, pardon, faut fermer son micro. Non. Bijou, pardon, faut fermer son micro. Tu vois. Ok, Mais dans attends, le livre, il va nous expliquer le Wangrin, P44. bon, vous voulez que je vous réponde ou pas? Oui, explique-nous. Dans le livre de Wangrin, il y avait quelqu'un qui s'appelait, bon, c'est un truc, hein, Gongoloma Soke. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait le pouvoir de même agir sur le soleil, de changer tout. C'est-à-dire que lui, là, il influençait tout le monde. Il avait même le pouvoir de sécher le soleil. Ça, c'est l'étrange dessin de Wangrin. D'accord? Donc, voilà des gens, pour eux, leur leader, là, il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il dit est la vérité. Même ce qu'il n'a pas encore dit est déjà la vérité. Parce que lui, c'est P44, Gongoloma Soke. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. C'est celui-là qui voyait le dos du nageur, mais le Bijou, c'est abusé, là. C'est abusé. Il voyait le dos du nageur, hein, mais le nageur a noyé. Il a donné 500 millions à quelqu'un qui l'a attaqué. Il abuse. Et puis les gens sont venus à ça contre lui. Il s'appelle P44, Gongoloma Soke. Et j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a compris. Si tu es sur le live, là, faut pas tapoter, ça va chuter le truc. Ceux qui sont en bas vont tapoter. Ok, quand je m'exprimais tout à l'heure, j'ai jamais dit que je suis au MGC. Je dis, j'ai fondé le MGC. Fondé et puis être au MGC, c'est différent. J'ai jamais dit que j'étais au MGC. Je suis Gbagbo, pro Gbagbo, je suis Gore. Mais quelqu'un ne peut pas venir me parler de Simone Gbagbo. C'est ce que je dis, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Quand il dit que il n'injurie pas le président Laurent Gbagbo et quand il dit que oui, il le surnomme P44 et que tout ce qu'il dit est parole de vérité, mais oui, Gbagbo, il a appris la politique, il sait faire la politique. Il n'est pas en train de se balader sur les plateaux pour casser papo. Non, ça c'est pas le fort du président Laurent Gbagbo. Gbagbo, il est dans la politique. Il est dans la politique et il fait la politique. Il pose, c'est comme un jeu d'échecs. Si le jeu d'échecs est trop fort pour vous, c'est le damier. Voilà ce que le président Gbagbo représente. C'est pas un gars comme ça qui est venu de nulle part parce qu'il aurait fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. C'est ce qui lui donnerait le cursus d'être politique. Mais non, faire de la politique, on l'apprend. On ne se balade pas avec un matelas sur la tête, en train de crier, et le lendemain, parce qu'on aurait fait une prison, mais la prison là, mais il a été dans une prison dorée. Je le dis parce qu'en Europe, ici, une prison n'est pas égale à la prison que, par exemple, comment il s'appelle là, les pro-Gbagbo, aujourd'hui, il y a Damana Picasse, et ce que, au camp pénal, comment il s'appelle, un pro-Gbagbo là, qui a fait la prison. Mais non, il y a des gens qui sont morts. Blé Goudé, au moins, il a vécu avec le président Laurent Gbagbo dans une prison, ou même peut-être que quand il avait mal à la tête, on lui donnait des anti-douleurs. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui font la prison et qui continuent de faire la prison, là, vous savez comment on les traite? Et c'est pas parce qu'on fait la prison qu'on est un homme politique. La politique, il y a une école. Et le président Laurent Gbagbo, au FPI avant et aujourd'hui, au PPACI, il y a une école. Il y a une école du parti. Apprendre la politique, ça s'apprend. On ne vient pas bavarder comme ça inutilement. On crie par-ci, par-là, et puis après on dit que oui, on est pro-Gbagbo et que les Gore... Oui, moi je suis Gore, je suis tout. Je suis tout parce que je crois dans un combat qui est mené par un leader, pas un chef, pas un stratège. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est pas en dansant, c'est pas en prenant un ballon de football parce que il y a la CAN qu'on dirait qu'on n'est plus ivoirien que les autres. Non, ça ne s'apprend pas comme ça. Damana Picasse est plus outillé. Damana Picasse est plus outillé. Et puis quand vous dites que quand je parle du président Laurent Gbagbo, je dis le président Laurent Gbagbo. Mais il a été président, il est mon président jusqu'aujourd'hui. Blé Goudé, il est qui? Mais il est votre président, il n'est pas mon président. Je ne me vois même pas au COGEP.
Je ne partage pas les valeurs du COJEP. En quoi est-ce que je dis le mot président à Blé Goudé? Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Gbagbo, il a été président en Côte d'Ivoire. Il est mon président. Voilà. Gbagbo, il a été président en Côte d'Ivoire. Il est mon président jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il quitte, et il sera mon président à vie. Parce que lui, au moins, la Côte d'Ivoire, le monde entier l'a connu en tant que président. Voilà. Avant d'être président d'un mouvement, si vous voulez l'ériger en parti politique, allez chercher votre récépissé. C'est facile, ça. Voilà. Un mouvement. Vous êtes un mouvement. Donc, moi, les mouvements, là, il y en a tellement. Regardez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont la trentaine. Ils ont leur mouvement politique. Vous voudrez que je m'attelle à leur dire à les appeler président? Jamais. Merci. Je peux être un peu très court, s'il vous plaît. Oui, mais c'est à vous. Prenez la parole. Bon, Bijou, je peux descendre maintenant s'il n'y a pas de motion. Non, mais attends. Je viens de Ah rentrer. non, moi, je Attends, les autres vont parler, taper Morel, tout ça, là. Non, mais bon, je vais rester en bas alors. Tu vas prendre parce que s'il n'y a pas de motion pour moi, c'est leur prise de parole, Bijou. Moi, je vais descendre. Ouais, mais peut-être qu'ils vont parler des bleus. Voilà, moi, moi, voilà, j'ai il y des a motions gens pour lui. Il y a des motions pour qui lui. vraiment n'ont pas de Bon, formation attends, il y a politique quelqu'un qui a véritable. motion Moi, je pour discute toi. Il y a pas quelqu'un comme qui a ça. motion. Ok. Vas-y, Dabachi, fais ta motion. Fais tes mots. Mais je vais faire ça en deux, trois questions vite fait. Je dis pas, tu me connais. Moi, je l'ai entendu beaucoup parler avec beaucoup de force, tout ça. Moi, je veux savoir, quand il parle de Blé Goudé, c'est vrai, lui, il parle de Laurent Gbagbo, pardon, comme si, pardon, je suis grippé. Il parle de Laurent Gbagbo comme s'il parlait des mecs du quartier avec qui il a fait l'école. Mais moi, je veux savoir, Blé Goudé dont il parle, là, qui suit aujourd'hui, quand il voit Blé Goudé parler de Laurent Gbagbo, là, est-ce que tu sais que Blé Goudé parle de Laurent Gbagbo avec d'énormes respect, beaucoup de respect? Il est idolâtre, pratiquement. Tu le vois pas quand il parle de Gbagbo? Tu peux pas copier comme celui. On a l'autre Ça, c'est question une que je question vais te ou c'est poser. commentaire. Laisse-moi. C'est ça ton problème. Tu parlais ici, personne t'a rien dit. J'ai fait une motion et te laisser Mais parler. pose la question, évite les Mais vas-y, commentaires. mais arrête de me couper. Peu importe si je fais les commentaires. Maintenant, tu dis que vous êtes de gauche. C'est ça que tu as dit. Ok. Quand on est de gauche, on suppose qu'en Côte d'Ivoire, parce que le RHGP sont de droite. Quand on est de gauche, on suppose que tu es dans l'opposition. Blé Goudé, il fait partie de l'opposition ou il est avec les gens du pouvoir. L'opposition ou il est avec les gens du pouvoir. Parce que Don Melo dont tu parles là, Don Melo, même quand il a quitté le PPACI, qu'il est parti, il critiquait toujours le pouvoir en place. Peu importe ce qu'on peut dire sur lui, il a toujours critiqué. Même aujourd'hui, il continue. Mais je veux que tu me donnes un seul jour où quand Blé Goudé est rentré, il a critiqué le pouvoir en place. Dis-moi, quelle phrase, quel mot il a dit contre le pouvoir en place? S'il est vraiment de la gauche. Parce que tu tapes ta poitrine, tu dis qu'il est de la gauche. Tous ceux qui sont de la gauche, aujourd'hui, ont critiqué au moins le pouvoir en place. Ce n'est pas une haine. Je veux que tu dises ici à tout le monde, quel discours Blé Goudé a fait une fois pour critiquer le pouvoir en place? Je veux que tu parles avec force comme tu le faisais tout de suite là, pour dire ça devant tout le monde. Merci. Vraiment. Frère, moi, je ne sais pas qui s'occupe de la formation politique au PPACI, mais la personne a vraiment du boulot. Franchement. Parce que ça vole très bas. Ça vole très bas. Ça sert à rien de vouloir parler Pardon, comme ça. ferme Parce ton que toi, micro, ferme ton je ferme micro. pas. Ferme Quand ton toi, micro, tu je parlais t'ai dit, t'as fort vu tout à l'heure là, quand tu ça veut pas parlais, dire que quand tu parles fort, tout ce que tu bon, dis est vas-y, quand tu intéressant. finis, tu me dis. Laisse-le répondre, tu l'as fait une motion. Toi, ferme ta gueule là, je t'ai pas parlé toi. Bon, regarde, Je parle à dans lui. les injures, hein? Bijou, dans les injures, les En quoi est-ce que je t'ai insulté? Je suis en train de parler, tu parles. Est-ce que c'est à toi que je parle? Mais tu me dis pas de fermer ma gueule quand même, nous sommes des frères. Faut pas faire Bon, ça. vas-y, excuse-moi, je m'excuse, pardon. Mais je disais, Tu vois, c'est ce que je disais là, la nature d'un homme ressort toujours. C'est pas parce que toi tu parles avec ta force là que ce qui veut dire que tout ce que tu dis c'est la vérité. En une minute, tu m'as insulté. Voilà votre nature. Je t'ai insulté à quel moment? Quand tu vas finir, tu vas me donner la parole. Vas-y, insulte, continue. Tu as fini? Là, tu te sens libéré, tu te sens un homme, tu te sens valeureux. Ne me rabaisse pas, si tu me rabaisse, je vais rebondir. Tu viens d'accomplir quelque chose de véritablement bien, c'est ça, non? Bon, tu peux fermer ton micro et répondre maintenant. Merci. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que vous êtes des... Bon.
Voilà, c'est votre nature. Tout à l'heure, en une minute, hein, le monsieur, il a commencé à m'insulter ma gueule. J'ai dit, vous avez besoin véritablement de formation politique. Et ça, je le dis. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai écouté la dame, mais j'ai compris que, à la réalité, le fait de parler ou d'avoir fait 40 ans, 20 ans dans la politique, ça ne veut pas dire que, à la réalité, le fait de parler ou d'avoir fait 40 ans, 20 ans dans la politique, ça ne veut pas dire qu'on est formé. Vraiment, je vois une carence en formation politique, mais une carence extrême. Aujourd'hui, on va dire que on respecte un leader de son parti, mais on ne respecte pas un autre leader d'un autre parti politique qui a un parti politique. Et puis, on exige que les partisans de ce dernier-là accordent du respect à son leader. Mais vous croyez dans un monde de bisounours, où vous avez le droit d'attaquer les autres, mais les autres, ils ont le devoir de se taire. Mais non, il faut vous réveiller. Vous n'êtes plus au pouvoir. Il y a 15 ans qui sont passés. J'ai dit, il est de gauche. Quel mot il a dit Monsieur, pour fermez critiquer le votre pouvoir? micro, C'est ça s'il ma vous question. plaît. Tu parles dans tous les sens, là. Vas-y. Bon, quand vous finissez, dites-moi. Dis, il est de gauche. La question, c'était, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire? Quel mot il a dit une fois pour critiquer le pouvoir en place? S'il est de gauche, c'est ça que moi je te demande. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a posé comme acte contre le pouvoir? Ça ne veut pas dire que c'est ses ennemis, mais quand tu es de gauche, Tu as posé tu deux critiques questions, le pouvoir non? en place. Bon, la première question, c'était quoi? Laisse la première question là-bas à la deuxième question. Mais tu as oublié. Mais c'est quand je vous dis que être gore, vraiment, c'est quelque chose. Rien oublié, je te dis de laisser ça à la deuxième question. Il va tourner comme ça, il ne va pas répondre. Hein. Il ne va pas répondre du tout. Bon, quand tu finis, dis-moi, franchement, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir comme ça. Quand tu poses une question, tu fermes ton micro et puis tu laisses la personne répondre. C'est comme ça. Je ne suis pas obligé d'aller dans ton sens, mais quand même, il faut écouter, il faut respecter. Quand tu posais la question, je me suis tué. Voilà. Mais quand on vous dit que être de gauche, là, qu'est-ce que ça veut dire? Le président Charles Blé Goudé, quand il est arrivé, là, il a déjà dénoncé le fait d'avoir été condamné par contumace. Parce que l'État de Côte d'Ivoire savait, puisque c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à la haine. Mais ça, là, tu n'as pas vu ça. Le même président Charles Blé Goudé, il a dénoncé cette CEI-là, qu'il continue, qu'il l'a toujours dénoncé depuis 2008. Ça, là, tu n'as pas vu. Quand il y a eu le déguerpissement de Banco 2, il y a eu même une équipe de médecins, ce que nous appelons une équipe de médecins du COGEP, qui allait apporter soutien à tous ces déguerpis-là. Et puis, il a aussi dénoncé le fait que le ministre Bakongo ait cassé ça. Ça, là, tu n'as pas vu. Mais en fait, c'est de vous voyez, et je viens de donner 3 exemples, et je peux en citer encore et encore. Mais vous ne voyez pas ça, parce que vous êtes envahi de haine. Parce que pour vous, là, vous ne pouvez pas voir autre chose que ce que vous voyez devant vous. Parce que pour vous, là, même quand le président Gbagbo vient, il vous dit, s'il veut la bagarre, on aura la bagarre. Et puis il vient, il vous dit encore que je ne peux pas envoyer quelqu'un là. Vous voyez ça, vous trouvez que c'est cohérent. Mais avec des gens comme vous là, on va discuter de quoi? Quelqu'un qui te dit, il veut la bagarre, qu'on va sortir, apprêtez-vous, et puis il dit que je ne t'ai pas envoyé. Tu ne t'assois pas pour te poser des questions? Tu ne t'assois pas pour réfléchir? Quelqu'un qui est venu au pays, il allait à l'ouest. Il dit aux parents que si vous êtes mort là, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vos terres. Pourtant, tout le monde sait ce qui s'est passé à l'ouest. Ça ne vous fait pas réfléchir? Quelqu'un qui est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller s'arrêter devant le président au gardez-vous, devant le président Ouattara. Vous n'avez pas vu ça? Mais vous venez nous donner quelle leçon même en fait? Vous là, vous avez des leçons à donner à qui dans ce pays-là? Il a même dit que c'est son frère. Ben, si tu as fini de... Attends, c'est ta prise de parole, mais tu as répondu à la motion. Il a donné 500 millions de nos francs CFA à Koné Zakaria. Même le ministre Mangou savait. Bon, Bijou, s'il veut parler comme ça, nous tous, on va parler, personne ne va citer sur le panel. Vous là, vous allez donner quel... Mais j'ai mon temps, ferme ton micro. Vous allez donner des leçons à qui dans ce pays-là? Il n'a pas le sur le panel. Bon, j'ai fermé mon micro. Bijou, je peux parler ou pas? Ferme ton micro, des gens, ils n'ont pas le cardio, hein. Oui, j'ai pas le cardio si tu veux. Voilà des gens qui aiment la contradiction. Voilà des gens. Bon, je vais continuer. Moi, j'ai parlé avec une personne ici, je faisais pas ça. Je vais dire encore, je vais donner des exemples. Mais ferme ton micro, frère, il faut être ordonné.
On n'est Mais pas c'est dans pas tout du ordonné. rap et Donc, tout. j'ai dit, tant que tu vas Ferme ton parler, je ne micro. ferme pas mon micro. Mais C'est j'ai pas mon ordonné, micro, donc je j'ai ne mon serai temps pas qui est ordonné. ouvert. Tu es en train Les autres, je préfère même que Héros parle que toi tu parles. Parce que Héros, au moins, Héros, au moins, il est dans la je vous dis que contradiction. les Là, gars tu sont ne des peux pas dans tous fourrières, les vous sens. Tu constatez. fais du monologue. À un moment Ils n'ont donné, même pas tais-toi, de les autres vont parler. formation. Est-ce que moi, je t'ai dit, je suis allé à l'école politique? Mais Toi, tu as laisse-le, quelle il y a les formation, toi? 2 Tu penses que minutes, il va le chuter, fait de laisse-le, parler il va fort chuter. sur un panel a fait de toi un Laisse-le, il politicien lui reste ou une quelqu'un qui a minute, une il va formation? chuter. Les autres, ils Non, Bijou, attendent tu pour le laisses parler. dire ce qu'il veut. Moi aussi, je vais dire ce que je veux. J'ai Oh, dit, Dabashi, on vient faire panel là. C'est pour Non, non. avoir des gens pour faire la Dabashi, contradiction. il On n'est faut pas... laisse-le. Est-ce qu'on est là pour faire grain? Mais Faut laisser le monsieur va parler. Non, Nani, toi, ils j'ai n'ont- pas de problème avec toi, s'il te Tiens, plaît. vas-y. Tiens, tu as 2 minutes, Urbain. Respecte les 2 minutes, vas-y. En même mais temps, moi, le mais président j'ai Gbagbo a dit que le président moi. Addo était son frère. Faut pas oublier aussi, hein. Mais Si oui, les deux, mais si quand les il a 2 dit minutes ça, finissent, je te nous mute, hein, Urbain. on a dit que c'est notre oncle, ils ont chargé. Pourtant, ils n'ont pas vu lui qui est venu. Dès qu'il est rentré au pays, il allait faire gardez-vous. Et puis on lui demandait, il dit que lui, il ne voulait pas être candidat pendant 1 an. Mais dès qu'il a entendu que le président Ouattara voulait être candidat, il dit zut. Attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire veut retomber dans les mêmes travers? Vous pensez que... Mais j'ai dit, attendez, on a eu le président Félix Houphouët-Boigny ici. La Côte d'Ivoire, là, ne va pas s'arrêter avec le président Gbagbo. Moi, j'ai dit, et je continue de répéter, vous n'allez jamais voir une vidéo où moi j'insulte le président Gbagbo. Mais c'est un leader politique, donc on peut le critiquer. Il faut que vous acceptez ça. Il n'est pas Dieu. Et si vous n'accordez pas du respect à mon président, moi je ne vais pas mépriser le président Ouattara, le président Gbagbo. Mais je vais dire ce qu'il a fait. Et ce que je suis en train de dire là, c'est factuel. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est lui qui a... Est-ce qu'il a donné 500 millions à Zakaria? Est-ce qu'il a amnistié les rebelles? Voilà un président qui amnistie la rébellion. Et puis il vient demander encore, quand on lui donne des éclaircissements sur la rébellion que lui-même il a amnistié. Où est la cohérence? Voilà quelqu'un qui amnistie la rébellion. Et puis, il condamne le gars, et puis après, il vient et dit non, que ça, je demande ça, mais ça ne concerne pas celui qui a dit qu'il était le chef rebelle, c'est-à-dire Soro le rebelle. Tu es devenu aujourd'hui amoureux. Tu es amoureux aujourd'hui de celui. Tu es amoureux, Bijou, vraiment, madame, fermez votre micro. Voilà quelqu'un qui est amoureux de celui qui l'a frappé hier. Voilà quelqu'un qui est amoureux de ceux qui l'ont attaqué. Mais pendant ce temps-là, ses partisans sont en train de vertiver son ex-homme, il ne parle pas. Ses partisans sont en train de vertiver celui qui l'a soutenu hier. Pendant toute sa jeunesse, qui a même fait la prison avec lui, il ne parle pas. Il faut donner les modalités Voilà. de la Donc musique. les gars, je le répète, sont des fourriens. Il faut donner les modalités Et ça, c'est de la factuel. musique. On t'a factuel, laissez ce nouveau mot là. Mais l'amnistie là, Factuel, là. l'amnistie ne couvrait pas l'amnistie. maman. Franchement, Mais je comprends pas, Marie-Jeanne, je comprends pas. Pourquoi vous vous démutez? Je comprends pique. pas. Je comprends pas. Il y a Tapé Morel qui attend pour parler. C'est fort. Il y a le frère C'est fort. affiché. Mais Bijou, moi, je me demande là, tu Ah là laisses là. le Mais gars, vous voyez le gars, son il temps, il lui reste monopolise 30 secondes, vous le coupez. Ouais, mais après, tu le laisses, il finit, il parle, ça finit jamais. Mais vous me coupez à 30 chaque secondes, vous le fois. coupez. Moi, je vais Morel va vous donner parler. la minute. Il est en train de mentir aux Ivoiriens. Mais il faut le laisser, il va finir, même s'il ment, même s'il ment. Il est en Faut train le de laisser. mentir. Donc, monsieur, Mais même s'il ment, il faut le vous n'avez laisser. pas la formation politique. Bon, Vous savez pas ce que Madame, Mais quand il est on en nous train de écoute, nous demander. deux, Marie-Jeanne, Non, s'il te mais plaît, laisse-le, il va votre finir. ah, Voilà. Vas-y, finis tes minutes. la dame vient de parler. La dame vient de Oui, c'est 3 dire minutes, il faut que lui je ne sais donner pas. 3 minutes. Le Non, président non. Laurent Gbagbo a pris une amnistie, une loi d'amnistie qui fait que c'est-à-dire quoi, la rébellion en elle-même a été oubliée. Parce qu'on dit on amnistie, on pardonne, on efface. C'est-à-dire l'acte de rébellion a été amnistié. C'est factuel, madame. Allez-y, vous informez. La culture, là, c'est aussi ça. Allez-y, vous documentez. L'acte de rébellion a été amnistié. Mais les crimes de sang ne sont pas concernés par cette loi d'amnistie-là. Mais quand le président Gbagbo dit il veut avoir la lumière là, c'est quoi? C'est savoir ce qui s'est passé. Savoir ce qui s'est passé là, c'est l'acte de rébellion. Vous n'aimez pas la vérité, c'est tout. Sinon, ce que je viens de dire là, il n'y a rien qui est faux. Il suffit d'avoir un peu d'honnêteté et puis d'aller se documenter, madame. Vous qui êtes si formée politiquement. Merci. Merci. Bon, on va donner à Féchi, après c'est Tapé Morel. Comme ça, on avance parce que c'est les deux qui n'ont pas encore parlé sur le panel. Voilà. Donc, Les gars, il était là, il avait déjà parlé. voilà. Donc, Merci. Je voudrais parler en fait sur 3 points. D'abord sur toi, Bijou. Après, sur le monsieur qui a sa photo derrière toi. Et enfin, concernant le président
Laurent Gbagbo. Euh, Excusez-moi, mais en fait, ouais, j'ai 5 minutes, je le sais. En Non, fait, non, non, parce que c'est l'autre qui me demande. Je réponds je, à Euro. Vas-y, vas-y. Moi, je je laisse viens, toujours parler. Je laisse toujours parler voilà, une minute avant de mettre le temps. je viens pour la toute première fois sur ton panel. Les thèmes sont intéressants, mais un désordre de la sorte, j'ai jamais vécu ça quelque part. J'ai jamais vu ça quelque part. C'est une grande première pour moi. Un chaos où chacun ouvre son micro, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il freine l'autre. Et pendant ce toi, le propriétaire du panel, je ne sais pas si tu es dans d'autres rêves. Ouais, mais il faut mettre de l'ordre. Parce que quand on écoute. Un panel ou bien quoi, ou bien tu écoutes un panel, c'est pas que c'est comme ça de temps en temps ça se passe. Faut Ouais, aller non, il y a un minimum d'ordre. Écoutez-moi, madame. Les jeunes, il faut parler, arrête de nous conseiller là. Ah. Voilà, ça c'est un. De deux, comme je l'avais dit, le monsieur qui est derrière toi sur la grande photo, vous savez, la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qu'on va dire, ou bien quel que soit ce qu'on pense, c'est un pays de droit. On ne peut pas se lever matin, aller au centre des affaires, prendre un panneau et puis faire du tohu-bohu. Non. Tout le monde, tout être humain a le droit de protester, de marcher, mais il y a une procédure administrative et juridique. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire une demande d'autorisation. C'est très malheureux pour lui qu'il soit à ce niveau aujourd'hui parce que il n'a pas, peut-être pas les moyens de se prendre un conseiller juridique qui peut lui donner les procédures à suivre. Mais c'est une partie de l'ignorance de sa part. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant d'être à ce niveau. J'ai fini avec lui. Maintenant, je viens maintenant sur le thème du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, je pense bien que il a trompé tout le monde. Et je ne vais pas être trop fort, mais pour être honnête, c'est l'un des mauvais hommes politiques que la Côte d'Ivoire ait connu. Ouais. Avec cette histoire de rébellion. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, c'est parce que, je ne sais pas, pour une question de respect ou quoi, mais les gens qui étaient exactement autour de lui, par exemple Charles Blé Goudé, si les gars veulent ouvrir leur bouche, dire la vérité, je pense que toute la Côte d'Ivoire va se retrouver devant sa porte. Avec tous ces morts-là, normalement, c'est lui qui devait aujourd'hui endosser cette responsabilité-là. Seulement le peu qu'on a pu entendre, quand on attend que le président Laurent Gbagbo, pendant que les Ivoiriens se chauffent ici, il fait son anniversaire avec les gens de la rébellion chez sa copine d'avant. Mais c'est triste. Et c'est même plus que ça, c'est grave même. Mais aujourd'hui, il est vieux, je ne sais pas, j'espère que Dieu va lui pardonner tout ça un jour, mais j'en ai fini. Merci. Ah, mais Urbain, tu es parti. Toi-même, tu es bizarre. Hein? Mais